que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un make-up araignée veuve noire. J'espère que celui-ci vous plaît. Là on peut pas dire qu'on est niveau patte d'araignée au niveau des cils. Un make-up que j'avais très envie de faire, mais d'après mon face chart qui est là, d'après mon face chart ça devait pas du tout ressembler à ça, seulement au niveau des yeux. Enfin là je l'ai refait la structure, mais ça devait être une prothèse, et quand je l'ai fait au début c'était vraiment trop moche. Donc voilà, et ça j'avais fait également, mais je trouvais que c'était trop... comment vous dire, ça se faisait trop en fait sur Instagram, Pinterest et tout ça. Donc je laisse tomber. Et je fais ma version, celle qui me semble la mieux si je m'étais fait piquer par une veuve noire. D'ailleurs je sais même pas si ça pique ce genre d'araignée. Toutes les araignées piquent, non? Une question existentielle dans ma vie. Nope. Donc si par exemple je me suis fait piquer par une araignée, voilà ce que je deviendrai en tant qu'humaine, en tant que mère des araignées. Voilà, j'espère que mon interprétation vous plaît. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Perrine et je fais des maquillages mode, beauté, FX, artistique et voilà. Et je kiffe le make-up, c'est ma passion. Voilà. D'ailleurs cette année j'ai décidé de faire 31 vidéos durant le mois d'Halloween, et si tu reproduis ce look ou un autre look que j'ai pu faire, tu peux tout simplement aller me suivre sur Instagram et mettre le hashtag Perrinemu, comme ça je pourrais liker la publication, enfin, vos make-up que vous avez reproduits, les partager et également les commenter. Donc sans plus tarder on commence avec la vidéo. Alors pour ce make-up j'avais déjà fait mon teint ainsi qu'un cache-sourcil, et là je viens ajouter du fard mat blanc sur mes points de lumière pour accentuer le tout et avoir un contraste entre les deux, voilà, pour distinguer le tout. Ensuite je viens prendre ma poudre de contouring, donc la couleur que je mets habituellement, et je viens l'appliquer sur mes tempes et le haut de mon front pour faire un contouring pour cette jolie bête, hein. Là je prends un crayon blanc et je viens dessiner les formes que je vais faire. Alors faites pas comme moi, je suis vraiment dégoûtée parce que figurez-vous que mon œil au centre, le troisième œil, n'est pas droit. Il n'est pas droit, je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, donc ensuite avoir fait mes formes, je viens reprendre la même poudre de contouring avec un pinceau plat et je viens repasser au-dessus. Donc vous voyez, le blanc il part juste après, c'est vraiment très facile à faire, c'est pour ça qu'il faut prendre un crayon blanc et donc je viens estomper le tout. Je prends une poudre de contouring beige en fait pour faire les bombées de mon contraste, voilà, pour mettre en valeur les bombées entre guillemets de cette 3D. Donc j'ai pas fini, mais de ce fait j'ai pris mon liner et je viens remplir en fait les yeux, parce que oui, c'est le troisième œil, après c'est d'autres petits yeux de l'araignée. On va dire que c'est la mère et les autres c'est les enfants en fait qui surveillent sa mère. Enfin bref, ma petite histoire bien glauque encore, hein. Et donc je fais attention, et donc là vous voyez je viens restomper le tout parce que j'ai rajouté de la poudre. Donc vous voyez la différence par rapport à côté. J'ai pris un petit pinceau biseauté avec une poudre de contouring très foncée, et ensuite j'ai estompé avec mon pinceau avec lequel j'avais fait mon premier tracé en fait, et vous voyez ça redonne du contraste et du 3D. Je prends un fard à paupières mat blanc pour faire les yeux en fait à l'intérieur, pour redonner du bombé encore une fois, et également avec le blanc je reviens faire les bombés parce que je trouvais que ça manquait un peu encore de bombé, donc le blanc c'est une bonne solution en fard à paupières. Donc voilà, je fais les yeux et encore les bombés. Et là je mélange deux poudres de contouring, donc la plus claire ainsi que la plus foncée, et je viens faire une forme très nette vers le haut et plus estompée vers le bas. Et ensuite vous voyez je rejoins comme ça vers le menton en fait pour faire une forme d'araignée très spécifique. On va dire que ça fait genre des pattes, je sais pas, ça m'est venu tout seul dans ma tête. Enfin vraiment j'ai des idées cheloues des fois, mais ça rend très bien au make-up je trouve. Donc voilà. Ensuite j'ai appliqué mes lentilles scléra. Mais les lentilles scléra, mais ça fait tout sur ce make-up. Sachant que voilà, y a mes yeux au-dessus qui sont noirs et voilà. Vous voyez. Donc ensuite je reprends toujours ma poudre de contouring comme j'ai pu le faire. Et je fais mes sternocléidomastoïdiens ainsi que mes omoplates. Et je refais une lignée d'omoplates en dessous. C'est très simple à faire, hein, voilà, en soi j'avais pas à vous montrer, c'est pareil que en haut. Ensuite je prends du fard à paupières, enfin j'ai mis d'abord ma base P. Louise et ensuite j'ai mis un fard à paupières couleur rosé bordeaux, mais en fait à chaque fois ça ressort rose, ça me saoule, donc j'ai rajouté du violet. Et là j'ai mis
de la Star Powder jaune de chez Make Up For Ever. Mais alors la Star Powder jaune, les nouvelles de chez Make Up For Ever, je les trouve pas ouf, hein. Elles sont très bizarres, c'est pas comme d'habitude en fait, c'est très granulé, c'est bizarre. Bref, ensuite j'ai ajouté un point de lumière couleur dorée en coin interne. Et là vous voyez je rajoute de la Star Powder, donc là c'est l'ancienne et ça n'a strictement rien à voir. L'ancienne Star Powder Make Up For Ever sur mes sternocleidomastoïdiens ainsi que sur mes omoplates pour redonner de la lumière. Ensuite j'ai remis de la Star Powder, encore une fois jaune, sur mon arc de Cupidon. Et ensuite un rouge à lèvres noir ainsi qu'encore de la Star Powder sur la bouche en bas. J'ai pris du fard à l'eau et une éponge à barbe. Et ensuite je viens faire de la texture en fait sur mon cou, mon buste, ainsi que sur mes petites parties de visage là qui sont contourées et un petit peu vers le haut pour donner un peu cette texture infectée, vous voyez, araignée, je sais pas, il y a des œufs, ça plombe, bref. Et donc là j'ai appliqué mes fossiles habituels en haut qui sont tout simplement des Primark et en bas j'ai mis des Make Up For Ever qui font très pattes d'araignée, mais c'est le but. Donc voici pour le look. Donc voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à demain pour un prochain make-up. Ciao!